Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un sudoku qui m'a été conseillé par Glum Hippo, dont j'ai récemment résolu un Kakuro qui était monstrueux. Et donc ce sudoku s'appelle Crossroads, il a été composé par Shai. Et voici à quoi ça ressemble. Donc on a une grille qui vérifie d'une part les règles habituelles du sudoku, et d'autre part, il y a des règles un petit peu particulières à propos des voisins. Alors, quand on a une case rouge, ces voisins ne peuvent pas être consécutifs au chiffre qui est là. Donc, par exemple, ici, ça ne peut pas être un 4 puisqu'il est à côté du 5. Ça ne peut pas non plus être un 7 puisqu'il est à côté du 6. Donc ça, c'est la règle pour les rouges. Et puis, ça marche aussi pour les rouges entre eux. Mais ça marche aussi pour les rouges avec les gris. Pour les cases grises, la règle, c'est que l'écart entre les deux ne peut pas dépasser 5. Alors il se trouve qu'aucun chiffre entre 1 et 9 n'a un écart avec 6 qui dépasse 5, donc cette contrainte, la plupart du temps, n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut voir que ça marche aussi à l'interface. Donc là, encore une fois, 6 et 5, il n'y aura aucun problème. C'est au niveau de la contrainte grise, c'est juste pardon, l'interface rouge qui va être importante. Ici, ça ne peut pas être 4 ou 7. Sinon, il y a des points blancs. Et bien, le point blanc, c'est le cas où la contrainte grise n'a pas lieu. C'est-à-dire, c'est le cas où, au contraire, la différence vaut au moins 6. Et donc, ces cases-là vont être particulièrement importantes. Par exemple, ici, la différence vaut au moins 6, donc c'est 7, 8 ou 9. Et on fait attention parce que la différence ne doit pas dépasser 5 avec le 3, donc c'est 7 ou 8. Alors, on va remarquer quelque chose. Le 1 et 6 ici, ça nous dit que là-dedans, il doit y avoir un 1 et un 6. C'est conçu de manière assez symétrique. Là, il y a le 2 et le 5 qui nous disent qu'on doit avoir 2 et 5 quelque part là-dedans. Et c'est une bien jolie mise en place, parce que je crois qu'aucun des chiffres ne marche ici. Parce que si je mets le 2, ça veut dire que je vais avoir un... Ça veut dire que ça empêche de mettre le 1 ici ou là, et je n'ai plus aucune place pour mettre le 1. Et inversement, si je mets le 1 ici, je n'ai plus aucune place pour mettre le 2 parce qu'ils seront consécutifs. De même, si je mets le 5, j'ai plus aucune place pour mettre le 6, et si je mets le 6, j'ai plus aucune place pour mettre le 5. Ce qui fait qu'en fait, on a des paires ici. 1, 6, 2, 5. Alors ça, c'est de la logique qu'on rencontre parfois dans la formule qu'on appelle consecutive sudoku ou non-consecutive sudoku. C'est deux variantes dont les logiques sont assez similaires, en fait. Et voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On n'a pas ces chiffres-là. On ne peut pas avoir le 3 non plus, ni le 7. On ne peut avoir que 8 ou 9. Et alors, comme je disais, ici et là, on ne peut pas avoir 4 et 7. Donc 4 et 7 sont en fait dans ces cases-là. Et je propose qu'on regarde un peu les correspondances, parce que le 4 interdit d'avoir le 5. Donc le 4 met un 5 ici, puis un 2 ici, et puis ça met aussi un 7 ici. Et ce 7 interdit d'avoir un 6, ce qui met un 1 ici et un 6 là, donc en fait. Et réciproquement, donc la disposition des chiffres, ça va être comme ça et comme ça. C'est-à-dire que sur ces chiffres-là, on a deux scénarios. Le scénario de gauche, c'est 4
interdit 5 donc entraîne 2, entraîne 5 ici, et le 4 entraîne aussi le 7. Le 7 force à mettre un 1 ici, puis un 6 là, et puis si je fais l'inverse, c'est complètement symétrique. C'est l'autre situation. Donc là, on a deux chaînes qui s'enchaînent, si j'ose dire. Et maintenant, on va avoir le 3 ici ou là, avec le 8 ou le 9. Et on peut voir que au niveau de l'interface, il n'y a aucun problème. La différence est forcément plus petite que 5 au sens large. Et puis, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ici, donc, il y a une différence d'au moins 6. Donc, il y a un des chiffres qui va être... On va regarder quels sont les couples à la différence au moins 6. Donc, il y a un 7, un 8, un 9. Mais on n'est pas dans ce cas-là. Il y a 2, 8, 2, 9. Et puis 3, 9. Donc, on est dans un de ces scénarios. Mais, le 8, 9, il ne peut pas être là. Il est forcément là. Avec donc 2 ou 3 ici. Puisque 8 ou 9 n'aurait pas pu être à côté du 1 sans avoir le point blanc. Et ça ne peut pas être à la fois 3 et 8 ici. Si c'est un 7 ici, ça ne peut pas être un 8. Mais ça peut toujours être un 9. Alors, sinon, l'autre chiffre parmi 8 et 9 ne peut pas être là, ne peut pas être à côté du 1, mais ça a l'air d'être quasiment le seul endroit où il ne peut pas aller. Et si je regarde dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Déjà, il y aura le 1, forcément. Il y aura le 1 quelque part, avec 7, 8 ou 9. Mettons que je mette le 1 à gauche. Je vais donc avoir ici 7, 8 ou 9, mais ça peut pas être 7, parce que à ce moment-là, c'est forcément un 3 ici, et donc j'ai forcément 9 ici, puisque le 3 peut aller seulement avec le 9. Auquel cas, j'ai pas de 9 ici. Il faut voir que la position du 3 ici sera conséquence de là où je mets le 2. Faudra penser à ça à un moment. Donc voilà déjà un scénario. Qu'est-ce qui se passe si je mets le 1 à droite? À ce moment-là, ici, ça peut être qu'un 7. Ici, ça doit être un gros chiffre et ça ne peut être que le 7. Puisqu'il doit être à côté du 2. Et que 8 et 9 seraient interdits à côté du 2. Et à ce moment-là, ici, ça va être 8 ou 9. Ok. Et notons que le 8 ne peut pas être là. Donc le 8 peut être ici. Il a l'air de pouvoir être ici à côté du 7 et du 4. De toute façon, il n'y a que 1 avec 7 qui ne marcherait pas. Ici, si c'est un 2, ça exclut de mettre un 8 ou un 9 ici. De ce côté-là, c'est permis. C'est juste qu'il ne soit pas consécutif, la contrainte. Je dois avoir un 2 dans cette ligne, mais toutes les cases sont valides a priori. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre chiffre parmi 8 et 9 ne peut pas être ici ni là. Donc je vais en avoir un ici ou là. Et si c'est ici, ça ne peut pas être un 9. Ici. Oui, puis la position où je le mets, c'est forcément à côté du 6. Mais bon, tant que je ne sais pas où est le 1, ça ne m'aide pas tellement. Oui, 7 et 4 sont tous les deux valides
pour aller à côté de ça, sauf que 7 ne peut être qu'à côté du 9, qui ira très bien à la fois avec 2 et 3. Alors qu'est-ce qui se passe si justement si je mets le 7 ici? Ça implique qu'ici c'est un 9, donc là on a 3 ou 8. Aucun des deux ne clash avec 5 et 6. C'est presque plus intéressant si je mets le 4 ici. Parce qu'avec le 4 ici, ça pousse le 2 là, et ça interdit de mettre un 3 ici. Et le 2 met un 3 ici, et là un 9. Je vais l'écrire. Si je suppose que je mets... Bon, peu importe que je décide si c'est le 4 ou le 2, de toute façon, c'est le même scénario. Si je décide que je suis dans le scénario de droite, donc ça barre le 3 ici, ça place le 3 là. Et puis, donc ça place un 3 ici, donc forcément un 9 puisque l'écart doit valoir au moins 6. Ça me met le 8 ici, le 9 là. Donc pour le moment, tout va bien. Et là-dedans, maintenant, il me faut un 5 et un 7. Ce qui va me mettre le 8 ici. Et puis ça me met le 9 ici et le 1 là. Pour le moment, tout a l'air de marcher. Il n'y a pas de problème. « 4 et 6 n'étant pas là, ils doivent être là-dedans. Et il me reste là-dedans 8 et 7. Et pour aller à côté du 2, c'est forcément 7, 8 ici. Et en bas, il me reste à mettre 1 et 9. Et à cause de ce 3, c'est comme ceci. Et il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, j'avais pas fait attention. Le 4 me permet de faire ça. Ce 4 ici que j'avais momentanément oublié. Et ici, on doit avoir quoi? J'essaye de voir jusqu'au bout. 8 et 7. Donc, grâce à ce 2, c'est 7, 8 comme ça. Puis 3 et 6. Et il n'y a absolument aucun problème. Donc, je commence à croire que c'est la bonne version. Alors, est-ce que ça veut dire que 7 ici crée des problèmes? Ça impose donc ça, 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 ça et ça. Donc ça barre le 3 ici, ça met le 3 là. Donc ça fait forcément 2 ici. Et 9 là, parce que le 7 ne peut pas être voisin du 8. Jusqu'ici, tout tient. Donc maintenant, le 8 et le 9, il n'y a pas de levée d'ambiguïté. Je n'ai rien de résolu à ce niveau-là. Sur la ligne, qu'est-ce qu'il me reste à placer? 8 et 4. 8 et 4 ici. Ça me met donc le 7 ici. Et puis, je n'ai pas de 9 ici, donc je vais avoir un 9 ici ou là. Ah, au fait, j'ai un 5. Ce qui est intéressant, c'est que ce 5 va placer un 5 là, dans cette hypothèse. Ah, il me reste 9 et 2 à placer ici, ce qui ne marche pas, puisque l'écart est plus grand que ça. Bon, ça me paraît un peu compliqué, il y avait peut-être quelque chose de plus élégant, mais c'est pas grave, je prends. Donc c'est effectivement l'hypothèse de droite qui est à conserver. Je peux dégager ce 3 et mettre celui-ci. Et ce 7 permet ici de placer un 8.
Et ce 1 permet ici de voir qu'on est cette fois dans l'hypothèse de gauche. Et ça c'est un 8, ça c'est un 9. Donc ça c'est un 9, ça c'est un 3. Et qu'est-ce que j'avais vu? 4 et 4, ça me permet de placer un 4 ici. J'ai un 6 ici, d'après celui qui est là. Et maintenant, il me faut 7 et 8. Et pour être voisin du 2, c'est forcément le 7, puisque le 8 serait trop éloigné. D'accord. Donc voilà en vitesse le raisonnement que j'avais déjà vu. Sur cette ligne, il me manque un 5 et un 7, qui sont tous les deux valides à cet endroit-là. Il me reste à placer 2, 9 et 4. 2 et 9 ne peuvent pas être tous les deux là-dedans. Et 9 ne peut pas être là-dedans du tout. Donc, ouais, c'est ça. Donc 2 ne peut pas être là. Il ne peut pas être là non plus. Donc le 2 est là. Et il me reste donc 4 et 9. Comme ceci, évidemment. Ah puis en fait, ce 9 permet de le placer directement là. Ok. Maintenant, ici, il me faut un 2 et un 4. Les deux conviennent aux deux endroits. Là-dedans, il me faut un 8. Il ne peut pas être à côté du 1, donc le 8 est ici. Et j'ai un 5 tout en bas. Et ça a l'air d'être tout ce que je peux faire avec cette logique. Ici, ça doit être 1 et 9, tout va bien. Le 9 ne peut pas être à côté du 3. Donc 1 et 9. Là-dedans, 7 et 8. Le 8 ne peut pas être à côté du 2. Le 7 en est capable. Et puis 3 et 6 comme ça, par simple sudoku. On vérifie qu'on ne crée pas d'impossibilité. Tout va bien. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire donc avec la logique des cases grises. Maintenant, il va s'agir de remplir les 4 régions restantes. Alors tout ce qu'on a, c'est que ça, c'est pas consécutif de ses voisins. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Alors déjà, qu'est-ce qui me reste comme chiffre ici? Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 7 et 8. Ça, ce 8 ici me donne 1, 2 et 7. Ah, mais à côté du 9, je ne peux pas mettre 1 ou 2. Et ça n'est pas un 8 non plus, donc ça, c'est un 7. Ok. Donc, il me reste 1, 2 et 8, et d'après ce 1 et ce 2... Ah, le 2 ne peut pas être à côté du 8 non plus. Donc, le 8 est ici, ce qui me met un 1 ici, et un 2 là. Ah oui, l'hypothèse sur la périphérie, c'est important quand même. Par exemple, ce 8 m'interdit de mettre 1 ou 2 ici. Il me reste donc 4, 6 et 9. Ce 1 m'interdit de placer un 9 ici. Il me reste seulement 4 et 6. Bon, ce 9 m'interdit 1, 2 et 3 qui sont déjà interdits de toute façon. Donc c'est pas très intéressant. Donc, sur la ligne, il me manque 1, 2, 4, 6 et 9. D'après ceci, c'est ce 9. Ici, j'ai 1, 2 ou 4, mais bof. Alors, sur cette ligne, maintenant, il me manque 5, 7, 9 et 2. Ça ne peut pas être 7 ou 9 à cause du 8. Donc, c'est 2 ou 5. Alors, si c'est 5, ça m'arrange bien. Ça interdira 4 et 6. On a dit donc 2, 5, 6 ou 9. Ici, ça ne peut pas être un 2. Ici 2, 6, 9. Ici 5, 6 ou 9. En exploitant les chiffres déjà placés. J'ai donc un 3 quelque part là-dedans. Ah ben il n'est pas là, donc le 3 est ici. Ce qui va avoir à peu près 0 conséquence. Mais si on regarde bien maintenant, le seul endroit où on peut placer un 2, d'après ce 2, c'est au centre. Donc je peux effacer le 2 qui est là-haut. Et ce 2 au centre ne va pas m'aider du tout.
Ah, ici, les deux chiffres ne sont pas consécutifs, donc ça ne peut pas être 5 et 6. Donc il y a forcément un 9 parmi ces deux chiffres, ce qui exclut le 9 ici. Et maintenant, ce 9 me dit que je n'ai pas de 9 ici, donc dans ce bloc, le 9 est forcément là. Ce qui me met donc 4, 5 ou 6 ici. Et voilà. Donc sur cette ligne, il me manque 4, 5, 6 ou 8. D'après ce 6 et ce 8. J'ai 4 ou 5 ici, et les deux sont compatibles avec le 9. Alors, j'ai dit n'importe quoi. Mais oui, j'ai dit n'importe quoi. Alors, on va retourner dans le passé. C'est terrible. À cette étape, j'ai parlé du 6, mais c'est pas 6, c'est 7. Il me manque 2, 5, 7 et 9. Alors, 2, 5, d'accord. 7 et 9 étaient effectivement exclus ici. J'ai forcément... Oui, sur cette ligne, j'ai forcément un 7. Il n'est pas là-dedans, ni là. Donc, il est là. Il me reste donc 5 et 9 ici, puisque je ne peux pas mettre le 2 à cause du 3. Et ici... Ah ouais, c'est 5, 9 aussi. Ce 2 qui est là me permettait de mettre ce 2 ici, que j'aurais pu placer par simple sudoku, on dirait. D'accord. Maintenant, il me faut un 3 là-dedans. Il n'est pas là à la fois à cause de ce 3 et de ce 2. Donc j'ai le 3 ici. 4, 5 ou 6 ici. Donc 4, 5, 6, 8, c'est 4 ou 5 ici. Donc ici, je ne peux pas placer un 5, puisque un 5 ici impliquerait un 4 ici, il serait voisin. Je ne peux pas placer un 4 non plus, puisque ça mettrait un 5 ici. Donc il me reste 6 et 8 pour cette case. Et chacun des deux interdit un des chiffres qui sont là. Ici, ça n'est pas un 5. Donc 4, 6 ou 8. Je suis encore planté dans la logique, puisque ces deux-là ont tout à fait le droit d'être consécutifs. Donc ici, 4, 6 ou 8. Mais là, 4, 5, 6, 8, ils sont tous envisageables. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Peut-être sur cette ligne, il me faut 1, 2, 6, 8, 9. 2, 8, ça ne peut pas être 6. Donc c'est 1 ou 9. 1, 2 ici, donc ici c'est 6, 8 ou 9. Le 1 est interdit à côté du 7. 6, 8, 9, donc c'est un 2. Ça interdit le 1 ici, il serait consécutif. Le 1 est interdit ici, donc le 1 va là. Et il me reste 6, 8 et 9. Et ces deux chiffres ne peuvent pas être consécutifs. Donc ça ne peut pas être à la fois 8 et 9. Donc il y a forcément un des deux qui est ici. Celui-ci n'est pas un 6. Pas de 8 ici, pas de 8 là. J'ai un 8 parmi ces deux-là. Pas super intéressant encore. Sur cette ligne, il me faut un 3. Mais on sait d'après ce 3 que le 3 n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne peut pas être là, sinon il y aura un rond blanc. Donc j'ai le 3 ici. Notez que le 1 n'est pas là. Et il n'est pas là non plus à cause des cases grises. Donc j'ai un 1 ici. Il me manque donc 4, 7 et 9 sur cet alignement. Donc 4 ou 7 ici. Puis donc 4, 7, 9 par là. Et là, j'ai aucun problème
d'avoir une distance majorée par 9, par 5, pardon. Ah, en fait, le 2 ici me permet d'effacer ce 2 là. Maintenant, il me faut un 2 sur cette ligne qui va être ici ou là. Et je ne vois pas vraiment comment trancher. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5 et 7. Ici, ça n'est pas un 1. Il reste 4, 5 et 7. Il n'est pas simple, hein, ce problème. Alors, voyons. Qu'est-ce que je peux trouver à faire? Je sens que ça va reposer surtout sur ça. Si je mets 5 ici, ça impose le 8 ici. 5, 8, 4, 1. Ah, mais en fait, dans cette colonne, le 1 ne peut être qu'ici. Oh. Ce que je rate, c'est terrible. Donc maintenant, comment est-ce que les chiffres vont s'arranger? Si je mets 9, ça impose un 5 ici, et ça mettra un 5 là aussi. Ce qui ne gêne personne. Si je mets le 9, je suis obligé d'avoir le 8 ici. Je vais donc avoir un 8 là-dedans, et d'après ça, il sera là. 9, 8, 5, ça colle. 4, 6. Je crois que je vois quel problème ça pose. Donc si je mets, si je mets le 9 ici, ça met un 5 ici. Non, c'est ça que je voulais dire ou l'autre? Non, c'est ça. Hein. Ça pose un 4 ici, un 8 là, un 6 ici, un 6 là. Et je crois bien que ça va poser problème ici. Parce que les deux chiffres qui me restent à mettre sont un 2 et un 9. Donc ça va être 9 et 2. Ce qui impose ici un 4 et ici un 2. Et on a le gris qui est brisé. Sauf qu'en fait, oh ben j'avais déjà un problème avec les 6 en fait. J'avais déjà une contradiction avec les 6. Voilà. Donc, je ne peux pas avoir le 9 ici. Ce qui m'avance pas tant que ça. Mais non, ça m'avance vraiment pas tant que ça. En fait, est-ce que le 5 ici est vraiment intéressant? Ça place un 8 ici, donc un 6 là. Donc pas le 6 ici. J'ai 4 ici, 6 là. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets 9 et 2? Oui, c'est ça la contradiction. C'est pas du tout les trucs que je mettais en haut. La contradiction, elle est juste là.
si j'ai 9 et 2 ici, le 2 va être en face du 4 et le 9 va être en face du 2, il y aura un problème. Donc je ne peux pas avoir 9 et 2 comme restriction de chiffre ici. Donc, puisque j'ai un 2 ici, je ne peux pas avoir un 9 là-dedans avec. Donc le 9 est forcément au centre. Voilà, ça c'est la logique qui a été prévue. Ce qui interdit le 8 ici, ce qui me met un 5 là, pas de 5 ici. Donc le 9 est là, pas de 9 ici, un 9 là. Non. Ce qui va placer le 8 juste au-dessus. Ici le 6, ici le 9. Le 6 maintenant enlève celui-là. Donc ça n'est pas un 4. Ça n'est pas un 4 non plus. C'est un 6. Ça me permet de placer un 4 là. Maintenant, le 8 qui est là me permet de placer un 8 ici. Et là-dedans, il me reste le 2 et le 4. Non, pardon. Il me reste le 2 et le 6. Et d'après ce 6, c'est comme ça. Ce qui permet donc de résoudre ça. Et maintenant, je n'ai plus de conflit au niveau des écarts ici. Et ça devrait se finir assez simplement. Ce 4, j'avais raté depuis le début. Non, ça vient juste d'arriver. Là, j'ai un 7, un 5. Pour finir les colonnes, il me faut un 8 et un 4 qui sont répartis comme ceci. Ici, c'est un 4. Ce 5 ici résout ça. Et il n'y a plus qu'à placer pour finir le 7 et le 6 ici. Et ça termine les choses. Donc je vais aller jeter un coup d'œil sur la page de Logic Masters Deutschland. Je vais aller saisir le code. Et voilà, je suis le 15e à avoir résolu ce problème. Et c'était pas donné, hein. Non, j'ai mis plus d'une demi-heure. Et j'ai mis plus d'une demi-heure en ayant repéré quand même assez tôt ces histoires de chiffres ici qui permettaient de placer les choses là-dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à Glum Hippo qui m'a suggéré ce problème. Et à très bientôt sur Sudokanar.